Bonjour et bienvenue à la Cité du Volcan. Venez, on va la visiter. De l'extérieur, la Cité du Volcan intrigue. Sa forme pyramidale attire l'œil. À l'intérieur, le spectacle est à la hauteur. Son et lumière, les entrailles de la Terre comme si on y était. La visite commence dans ce tunnel de lave. Maintenant, on va rejoindre Florence qui va nous servir de guide. Nous sommes dans le hall de la Cité du Volcan, donc du musée de la Cité du Volcan. Et je vous ai emmené ici pour vous présenter en fait la photo qu'on a dans le hall d'accueil. Il s'agit de Katia et Maurice Kraft, deux volcanologues français, deux volcanologues célèbres à qui on doit ce musée qu'on va visiter aujourd'hui. Alors notre musée, il a ouvert ses portes en 1992 et il s'appelait auparavant la Maison du Volcan. Et cette Maison du Volcan, eh bien c'est une idée de Maurice et Katia Kraft. Ils étaient amoureux de ce volcan, de notre piton de la Fournaise, et ils se sont dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de musée pour expliquer comment le volcan fonctionne ici à La Réunion. Il a été décidé de fermer la Maison du Volcan et de réouvrir la Cité du Volcan avec beaucoup plus d'espace à visiter, beaucoup plus d'animation, beaucoup plus d'interactivité, permettant donc aux visiteurs de découvrir vraiment des animations donc très modernes et très techniques avec tout ce qui concerne la réalité virtuelle, tout ce qui concerne les tables multitouch. La visite à la Cité du Volcan commence par la salle de cinéma panoramique où est projeté un film de 9 minutes sur la formation du système solaire et le volcanisme extraterrestre, c'est-à-dire le volcanisme qu'il y a sur les autres planètes que la Terre. Il y a 5 milliards d'années, aux premiers instants de notre système solaire, des poussières et des gaz disséminés lors d'explosions célestes cataclysmiques s'agglomèrent en un énorme nuage. Le film était bien et j'ai beaucoup appris de choses sur les planètes. Au début du système solaire, notre planète n'était qu'une boule de matière en fusion. Mais si on regarde aujourd'hui ce qu'on a sous les yeux, elle a beaucoup changé. Donc, le mécanisme général, c'est le refroidissement. Donc la planète s'est refroidie et en refroidissant, elle s'est organisée. Donc pour comprendre cette organisation, il faudra regarder les entrailles de la planète, donc l'intérieur de la planète. On regarde la couche de la Terre, combien d'épaisseur il y a. Nous avons la partie la plus externe qui est la croûte terrestre. En dessous, on a ce qu'on appelle le manteau. Une petite partie de ce manteau va pouvoir fondre et donner du magma, de la roche liquide, de la roche en fusion, donc très chaude, et de ce magma va pouvoir remonter à travers la croûte terrestre et donner en surface les volcans. Alors, quel fruit représente le mieux l'intérieur de la Terre? Un litchi, une banane, une pêche ou une mangue? Moi, je suis une pêche. Ouais. La technotique des plaques, c'est une nouvelle danse à la mode. C'est super parce que il y a plein de quiz et on peut bien savoir si on a compris la visite. Il n'y a pas que des visites à la Cité du Volcan, il y a des ateliers. Alors, on a rencontré Arthur qui faisait un atelier avec des marmailles. Les ateliers, on les fait pendant les vacances, c'est pour que les enfants fassent des petites activités et ça leur permet de comprendre en s'amusant comment fonctionnent les volcans. Là, on est en train de fabriquer un volcan et ensuite on va provoquer une éruption volcanique. Donc là, on façonne un volcan avec de l'argile. Donc chaque personne peut laisser parler son imagination. Il faut peindre le volcan et après on fait une petite expérience pour voir comment un volcan entre en éruption. Tu vas verser le bicarbonate dans le cratère du volcan. Et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? Des bulles qui sont formées par quoi? Des gaz. Par le gaz. Comment on fait pour refaire l'expérience à la maison? Alors, pour reproduire cette expérience, c'est très simple. Il suffit de prendre du vinaigre, de la farine et un peu de colorant alimentaire. Donc, on mélange ces trois ingrédients avec, histoire d'obtenir
un liquide un petit peu coloré, donc qui ressemble un peu à de la lave. Et ensuite, on laisse ce liquide de côté, on prend un tout petit peu de bicarbonate et on le met dans le cratère du volcan. Après ça, vous prenez le récipient qui contient le liquide et vous le versez un tout petit peu sur le bicarbonate et vous allez voir qu'il y a du gaz qui va se former petit à petit et le liquide qui va sortir du cratère et des coulées de lave qui vont sortir du volcan. Il y a plus de 1500 volcans actifs sur notre planète et ce demi-globe interactif nous permet d'avoir des informations sur quelques volcans qui se trouvent sur notre planète. Et va surtout nous permettre de localiser ces volcans sur le globe. Les volcans sont nombreux et répartis sur toute la surface de la planète. Ils sont divisés en 2 grandes catégories. Les volcans effusifs sont constitués à partir de magma très chaud à 1200 degrés, qui traversent la croûte terrestre en créant des coulées de lave qui s'étirent parfois sur plusieurs kilomètres. À La Réunion, le piton de la fournaise est effusif. Les volcans explosifs, quant à eux, sont constitués par un magma plus froid, environ 800 degrés, qui a la particularité d'être visqueux et pâteux. Il a plus de mal à s'écouler. Avec la pression des gaz, il y a des explosions qui projettent des débris de roches et de cendres très haut et très loin, ce qui est très dangereux pour les personnes vivant aux alentours. C'est très intéressant, mais d'autant plus les jeunes y trouvent intéressant parce que c'est la connaissance de la Réunion, connaissance du volcan. Donc c'est très intéressant et c'est très instructif. C'est un outil pédagogique qui est très important pour tous ceux qui habitent à la Réunion. Florence, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ces différentes roches ? Oui, alors ce qu'on a ici, c'est des échantillons de roches qui sont issus du volcanisme. On a d'une part les roches issues d'éruptions effusives, donc comme ici sur le piton de la fournaise. Donc toutes les roches qu'on a ici viennent d'éruptions du piton de la fournaise. Et cette partie-ci, donc plus grise, c'est des roches qui sont issues d'éruptions explosives. Des roches, mais aussi des cristaux qui sont stockés dans la lithothèque. Une véritable caverne au trésor. Des cristaux, il y en a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. L'occasion pour nous de percer un grand mystère. Pourquoi le quartz a plusieurs couleurs ? Alors de base, le quartz il est blanc, ou plutôt transparent, mais on le voit plutôt blanc. Donc le quartz, lui, il va se mélanger avec d'autres éléments chimiques. De base, le quartz il est composé de silice et d'oxygène. Ce silice et cet oxygène peuvent se mélanger avec d'autres éléments comme du fer, du magnésium, du cuivre ou encore du manganèse et donner des couleurs différentes. Par exemple, pour avoir de l'améthyste, c'est du quartz avec un minéral en plus qui s'appelle le manganèse. Le tout mélangé, ça donne un quartz de couleur violet. Il paraît que c'est le volcanisme qui a créé la Réunion. Venez voir Cédric qui va nous en dire un peu plus. On va avoir ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une anomalie du magma qui va se former dans le manteau terrestre et qui va remonter à la surface. Bien, de là est né 2 volcans sous-marins, le Piton des Neiges et le volcan des Alizés. Ces 2 volcans vont arriver à la surface il y a 4 millions d'années et avoir un volcanisme qui va différer dans le temps. Un jour, le volcan des Alizés va disparaître, c'est à peu près vers 450 000 ans, et un autre volcan va se construire dessus. C'est le Piton de la Fournaise. Entre-temps, le Piton des Neiges va connaître plusieurs activités différentes. Et là, va se former la Réunion telle qu'on le connaît, avec le Piton des Neiges qui est endormi, et le Piton de la Fournaise qui est toujours actif, principalement au niveau de l'enclos. Les coulées de lave peuvent être observées de l'enclos ou sur cet écran. C'est super, avec cet écran on peut créer des éruptions volcaniques. C'est assez ludique, il y a pas mal de films, de jeux, de questionnaires. Donc on a envie d'avoir les bonnes réponses, donc on s'intéresse. Donc c'est pas mal, moi j'ai beaucoup aimé, le film aussi. Le musée est à la pointe de la technologie. Petits et grands peuvent s'amuser et apprendre à travers les nombreux écrans interactifs mis à disposition. D'autres salles méritent que l'on s'y attarde.
comme celle sur la biodiversité ou sur le volcan dans la mythologie et l'imaginaire des hommes. On espère que ce petit film vous a plu, qui vous a donné envie d'aller à la cité du volcan et d'aller au volcan pour voir un spectacle inoubliable.